Bonjour et bienvenue à notre rencontre. Les étoiles étaient vraiment alignées pour que mes deux invités se rencontrent et développent une amitié qui toucherait leur profession ainsi que la vie personnelle. Alors aujourd'hui, je suis avec Sandra Marcoux et Alison Jolin, les propriétaires de Ajna Yoga. Salut. Bonjour. Bonjour, bonjour. Hey, vous travaillez tous les deux à l'hôpital de Thetford en médecine nucléaire. Alison explique la première rencontre avec Sandra. Ça a été en secondaire 5, en fait. Je savais pas vraiment décidé qu'est-ce que j'allais faire au cégep. J'étais inscrite en sciences de la nature au cégep de Thetford. Puis finalement, Sandra est venue faire une présentation sur ce qu'était la médecine nucléaire. Puis je savais même pas que ça existait à la base. Je savais même pas c'était quoi. C'était quoi, non? Ouais. Puis elle a tout expliqué, le travail de médecine nucléaire, les études, puis justement, qu'est-ce qu'elle faisait dans son quotidien. Fait que j'ai vraiment trippé tout de suite sur le travail puis sur Sandra. Fait que j'étais arrivée chez nous le soir, j'ai dit à ma mère, OK, on annule tout, je m'en vais pas au cégep à Thetford, je m'inscris à Antique à Montréal, je déménage, je m'en vais en médecine nucléaire du jour au lendemain de même. Oh, ouais, tu es vraiment convaincante quand tu parles, puis ça veut dire que tu as parlé vraiment avec une passion. Et toi, pourquoi toi, tu es rentrée dans ça? Ta raison pour... En tant que technologue en médecine nucléaire, en fait, j'adore le domaine médical. C'est ce qui m'attirait beaucoup, le contact avec les gens, avec le patient, parce que j'ai eu un DEC en laboratoire médical et je me voyais pas le reste de ma vie enfermée dans un laboratoire. Donc, j'ai poursuivi en médecine nucléaire par la suite là, pour avoir le contact avec l'être humain. Et en tout cas, je vais juste faire une parenthèse que je suis très contente que tu étais là parce que il fallait que je passe. Puis j'étais contente que tu sois là avec moi. Là. Ça m'a calmé beaucoup. Et toi aussi, c'est pour avoir comme un contact? Oui, en fait, je cherchais un peu l'équilibre entre les deux, justement, le travail en laboratoire, la recherche, mais aussi de pouvoir injecter les patients, d'être avec les patients durant l'examen. C'était vraiment un équilibre de tout ce que je cherchais, en fait, justement, de pas être juste en laboratoire ou pas juste être avec le patient, mais un mélange des deux. Mélange des deux. Ouais, fait que c'est vraiment ce que j'ai trouvé en médecine nucléaire. Et toi, mais tu étais en dehors de Thetford, tu étais à Montréal. Ouais. Puis tu es revenu, famille s'est installée et tout ça. Ouais, j'ai bougé beaucoup. J'ai fait mes études à Montréal, j'ai fait mes stages, puis j'ai travaillé 4 ans à Sherbrooke ensuite. Oh, OK. Puis après ça, j'ai déménagé à Québec pour aller travailler en recherche à Québec. Puis finalement, c'est là, quand j'ai fait ma famille et que après avoir accouché, on a décidé de revenir dans la région. Je suis originaire d'ici, puis de revenir ici. Ma famille, mes amis étaient plus à Thetford, fait que c'était plus facile pour nous là, d'être ici avec le bébé. Fait qu'on est revenu, puis j'ai travaillé en médecine nucléaire où j'ai retrouvé Sandra. Tu as retrouvé Sandra. Oui. Puis est-ce que vous travaillez quotidiennement ensemble? Oui. En fait, Alison était venue en médecine nucléaire pour faire une partie de son stage. La 3e année, on fait un stage en entier durant l'année. Et il y a une partie de stage qui est venue faire à Thetford. Et j'ai été sa maître de stage dans ses études aussi. Ouais. Ouais. Mais comme je dis, c'est vraiment les étoiles. Elle dit oui, il faut que vous soyez ensemble. Durant la médecine nucléaire, puis durant que j'étais à Québec, quand je pensais à la formation de yoga, justement, j'avais su que Sandra, par les branches, qu'elle avait fait aussi sa formation de yoga, qu'elle travaillait temps partiel à l'hôpital, puis qu'elle faisait aussi le yoga. Puis là, je l'ai recontactée. Fait qu'on s'est comme jamais lâché durant les années à tout le temps. Vous avez toujours gardé le contact. Ouais. Et ça m'amène justement à l'autre aspect, le yoga. Pourquoi, pour toi, tu as décidé juste de suivre des cours de yoga? C'était personnel? C'était quoi? En fait, après ma 3e fille, je voulais me reprendre la forme et tout. Donc, j'ai commencé à suivre des cours de yoga. J'en ai suivi pendant 8 ans. Mais après 8 ans de pratique, je voulais aller pousser plus loin. Je voulais en connaître davantage parce que c'était une découverte extraordinaire pour moi. Puis je voyais le bienfait que ça avait au point de vue physique, mental et spirituel. Fait que je voulais vraiment aller en chercher davantage et en connaître davantage. Donc, j'ai décidé de faire ma formation de prof de yoga sans penser à ce que j'étais pour enseigner. Je faisais ma formation
pour tout simplement me perfectionner personnellement. Mais une fois que ma formation elle était faite, j'ai dit non, c'est pas vrai, je peux pas garder ça pour moi. Faut que je partage cette belle philosophie qui est une philosophie de vie dans tous les sens de notre vie. Donc, j'ai décidé par la suite de commencer à enseigner un cours, 2 cours, 3 cours. Fait que ça l'a comme pris d'ampleur. Et c'est le jour où est-ce que, là, tu sais, bon, en donnant plusieurs cours, je réservais des salles à un endroit et l'autre. Mais là, je voulais vraiment avoir mon endroit à moi, mettre mon énergie, mettre ça à ma couleur. Et là, c'est là que, quand Alison est revenue, j'ai dit, Alison, ça te tente-tu? On va trouver un local ensemble, on va partager ce local, on va mettre ça à notre image, mettre notre énergie ensemble. Et c'est ça. Et toi, mais OK, donc c'est ça. Toi, tu as commencé pour toi, pour juste personnellement, oui. Puis tu as avancé. Il y a beaucoup de profs qui font ça dans la formation professorale, là, qui prennent le 200 heures. 200? Oui, c'est 200 heures de formation de base. Là. Après ça, on a repris d'autres formations, moi et Sandra, là, mais de base, la formation professorale, c'est 200 heures, mais il y en a beaucoup qui le font juste pour eux, pour les connaissances, pour qu'est-ce que ça apporte, justement, à plusieurs niveaux, mais c'est pas tout le monde qui est prêt à enseigner, là, justement. Ou, Et toi, quand tu as commencé, c'était, je pense, durant le temps de tes études, tu cherchais comme un équilibre? Oui, j'avais besoin de calmer mon anxiété et mon stress énormément. Puis c'était même mon médecin qui m'avait... En fait, aux études, je faisais vraiment beaucoup d'anxiété. Puis j'avais été diagnostiquée avec de l'hyperthyroïdie, fait que c'est mon corps qui sécrétait comme trop d'hormones rapidement, puis ça faisait justement que j'allais courir, puis j'étais jamais fatiguée, puis je faisais de l'anxiété, puis mon corps marchait comme tout trop vite pour qu'est-ce qui se passait dans ma tête en fait. Puis mon médecin, quand il m'a diagnostiquée avec l'hyperthyroïdie, il m'a dit faudrait que tu apprennes à respirer. Puis dans ma tête, c'est inné, tu sais, c'est acquis pour nous de on respire, mais tu sais, on n'a pas besoin d'apprendre à respirer. Puis finalement, ben j'avais commencé même plus avec de la méditation, de la visualisation que des postures, là, que du yoga comme traditionnel qu'on connaît. Puis après ça est venu le yoga. J'avais eu ça dans mes cours au cégep, puis ça m'apaisait vraiment. En fait, c'était les techniques du yoga ou de la méditation, le retrait des sens, beaucoup qui m'aidaient à me calmer puis à garder... on s'entend, là, j'habitais à Montréal dans un genre de 3,5 gros comme à peu près ici, là, enfermée à faire des études 40 heures semaine. Fait que fallait vraiment que je trouve des outils puis des moyens pour calmer un petit peu mon mental. Fait que c'est comme ça que ça avait commencé. J'ai tout le temps continué ma pratique de yoga, mais tu sais, juste régulière, là, puis à Québec aussi. Puis c'est quand l'anxiété est revenue dans ma vie que j'ai comme eu un déclic à un moment donné, puis j'ai dit, OK, je fais pas juste prendre des cours pour moi, je m'embarque dans une formation, puis je l'enseigne pour m'aider à me motiver, moi, puis à me calmer, puis à me trouver d'autres outils, en fait. Là. Fait que je me suis lancée là-dedans. J'ai appelé Sandra avant, puis après ça, je me suis lancée là-dedans. C'est ça. Est-ce que toi, tu as commencé à enseigner avant que Alison arrive? Oui. OK. Donc, toi, tu avais un peu d'expérience, puis à un moment donné, tu as décidé de parler à Alison. Oui. Puis... En fait, je voulais voir c'était quoi l'équilibre. Tu sais, moi, si je me lance dans une formation de 200 heures qui demande quand même beaucoup de temps, est-ce qu'après ça, je vais être capable de jongler entre la médecine nucléaire, que je travaillais 40 heures semaine, avec le yoga? Puis elle m'a dit, ben oui, moi, je fais ça, je fais les deux, tout va bien. Avec 3 enfants. Parce que c'était justement ça. Je dis, c'est une affaire de suivre un cours et tu es relax et tout ça, mais d'ouvrir un centre et là, donner des cours plus le travail, ce n'est plus juste une passion. Là, tu as deux jobs. Oui, à jongler. C'est certain que j'étais à temps partiel. Mon poste, c'est pas un temps plein, là, 3 jours une semaine, 4 jours une semaine. Là, mais maintenant 3 jours parce que je suis à la pré-retraite. Et c'était ça aussi qui était en direction d'eux. Donc, préparer ma retraite pour ne faire que ça aussi à 100% après la médecine nucléaire.
il faut dire qu'il y a à peu près un quart de siècle en âge. Mais en fait, je pourrais être sa mère. Ouais. Ma plus vieille, elle a pratiquement son âge. Donc... le même âge. Ouais. Mais ça veut dire que ça mène deux points de vue, peut-être. Puis les idées différentes, peut-être les goûts différents, même si c'est le yoga. Mais je ne sais pas si ça l'a fait un clash ou ça l'a fait le contraire, parce que je me suis jamais posé, c'est peut-être juste une question d'intuition ou de ça l'a cliqué entre nous deux, mais quand je suis revenue à tête ferme puis qu'elle m'a dit « Est-ce qu'on sauve quelque chose ensemble? » Tu sais, je veux dire, j'ai pas réfléchi 2 minutes, là, ça a été oui, on le fait. Puis, tu sais, fait que ça n'a jamais été un clash même de génération ou de... Oui, on a des opinions différentes, puis oui, on s'apporte des points différents, mais ça n'a jamais été un problème. Mais c'était plutôt de positif. Oui. Il n'y avait rien de négatif. Oui, parce que justement, tu sais, 2 générations différentes, elle a ses forces, j'ai mes forces, elle a ses faiblesses, j'ai mes faiblesses, puis on combine ça ensemble, puis c'est ce qui fait notre force, notre union ensemble à deux, là. Parce que, tu sais, comme exemple, les réseaux sociaux, tu sais, que pour moi, ma génération, c'est pas inné, qui pour elle, c'est beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile pour elle, comparativement à moi, qui, mettons, on a un projet en vue, ben là, Alison, c'est sûr, elle est proactive, blablabla. J'attends un petit peu, Alison, on va prendre du recul, la sagesse. Mais c'est vraiment ça. Oui, c'est ça, attends un peu. La sagesse versus le feu, mais on le dit souvent qu'on est comme le yin et le yang. Oui, tout le temps. Tu sais, elle m'a dit, on fait un projet ensemble? Oui. Puis sans hésiter, je vais foncer tout le temps puis avancer. Versus quand moi, j'arrive avec des trop gros projets, peut-être, qu'elle, c'est comme, attends un petit peu, on va s'asseoir puis on va attendre, tu sais. Mais c'est l'équilibre, justement, là. C'est ça qu'il faut, je pense, là. Oh oui, définitivement. Ouais. On va parler, là, du centre, c'est Ajna Yoga. Ouais. Le nom, ça signifie quoi? Puis comment est-ce que vous êtes arrivé à trouver ce nom-là? En fait, Ajna, c'est le nom du 6e chakra, les roues énergétiques qu'on a à l'intérieur de nous. On en a 7 et principales. Et le 6e qui est représenté aussi par le 3e œil, c'est le nom du 6e chakra, Ajna, A-J-N-A. Okay. Pourquoi Ajna? Parce que la définition de Ajna, c'est les qualités de Ajna, c'est l'intuition, c'est la sagesse. Et ça me parlait. Fait qu'avant de demander à Alison, j'étais déjà sur le nom de Ajna Yoga. Et c'est drôle parce que, tu sais, quand on dit que les étoiles sont alignées, Alison écrivait souvent Ajna. Ben, je te laisse. Non, mais c'est vraiment ça que moi aussi, dans justement mon cahier de notes de 200 heures, c'était ça, Ajna Yoga. Si j'avais un nom, moi, ça serait ça. C'est entraire autonome. Oui. Fait que j'ai demandé si ça dérangerait pas qu'on repartirait sous ce nom-là, parce qu'en fait, tu sais, c'est une question d'intuition aussi, puis de sagesse, puis de connaissance, puis qu'on a suivi notre intuition pour se lancer dans ce projet-là. Fait que, est-ce qu'on continue à être sous ce nom-là? Puis oui, à 100%, là, puis ça nous représente vraiment, là. Fait que... Eh, mon Dieu, je sais que tu as dit que tu voulais partager tes connaissances et tout avec la communauté ensemble, son ensemble. Et ça m'amène parce que tu as du yoga pour tous les âges, puis tous les goûts. Mais on commence parce que je pense qu'il y a des cours ou activités pour les jeunes. Oui. Mais c'est ça, j'aimerais beaucoup que tu parles de ça parce qu'on ne pense pas, mais sans doute il y a un effet bénéfique pour les jeunes. Donc, parle un peu. Ça a été souvent, en fait, classé que, mettons, pour les femmes entre tel âge et tel âge. Mais oui, parce que souvent, mais on parlera aussi de ça parce que maintenant, il y a les hommes qui s'ajoutent. En fait, c'est ça, c'est de le faire découvrir puis de faire découvrir les bienfaits et de ne pas juste l'associer à une classe d'âge ou à un sexe ou à, ou encore à une spiritualité, de ne pas penser qu'il faut être pratiquant ou que c'est une religion ou que c'est, il faut comme démanteler un petit peu tout ça. Puis
Puis, en fait, c'est de l'offrir, d'expérimenter à toutes les classes d'âge, qu'on est capable de faire comprendre les bienfaits aux gens. Fait que, tu sais, avec les jeunes, on a du yoga juste pour enfants dans les écoles, qu'on a des professeurs qui vont le faire en garderie, à l'école primaire, à l'école secondaire aussi, puis au cégep. Ensuite, on a le yoga parents-enfants, que les parents peuvent venir faire des cours avec les enfants sous forme d'ateliers, des fois la fin de semaine, les soirs. C'est quoi l'impact que les messages reçus que les gens, les parents voient une différence? Bien, tu sais, c'est très ludique là, pour les enfants. Tu sais, c'est comme une histoire qu'on raconte tout au long de la séance de yoga. On voit beaucoup le renforcement de la connexion avec le parent et l'enfant, calmer le mental de l'enfant, puis apprendre des techniques de respiration pour se calmer aussi. Fait que c'est ça, c'est vraiment ludique. C'est à travers des postures amusantes qu'on leur fait... qu'on leur montre le yoga. On a des pastilles de yoga pour enfants qu'ils peuvent apporter à la maison pour faire les postures de yoga dessus avec des noms d'animaux, avec des noms d'arbres, avec, tu sais, pour que ça soit amusant pour eux, là. Mais après ça, des techniques de respiration, justement, de souffler sur le nuage pour, tu sais, leur apprendre pour que ça soit simple pour eux, là, tu sais. Fait qu'on décortique comme ça. Mais après ça, comme j'ai dit, vraiment la connexion avec le parent puis l'enfant, c'est le même principe qu'avec le parent, la maman bébé aussi, tu sais, il y a du yoga pré-postnatal aussi. Tu sais, vraiment, là, de tous les âges, tous les styles. Entre vous deux, quelle sorte de cours que toi, tu donnes, qu'elle D'après donne? toi, Thérèse. Non. D'après nos personnalités. C'est quoi qu'il y a une différence? Oui, bien, en fait, moi, je vais donner plus des cours de Hatha Yoga, qui est plus des cours où est-ce qu'on maintient la posture dans un certain état. Donc, je donne des cours un petit peu plus méditatifs, qu'on pourrait dire. Je suis yoga thérapeute aussi, donc je fais du privé, je fais du 1-à-1 pour l'anxiété, pour les gens, tout dépendant l'intention de la personne suite à un formulaire de santé. Fait que je vais vraiment plus le yoga nidra. Le yoga nidra, le yoga c'est un yoga entre l'éveil et le sommeil, donc j'apporte les gens dans un certain état. Alors. Et pour toi? Moi, je donne plus les cours. Je me suis concentrée vraiment sur le hot yoga. Donc, c'est en salle chauffée. Là. On part des panneaux chauffants, des lumières chauffantes, le chauffage électrique dans la salle pour faire chauffer la salle. Ça, c'est à l'intérieur de notre studio. Oui. Puis le hot yoga, mais ça a plusieurs bienfaits. Là, de un, faire suer la personne, donc ça sort les toxines, ça détoxifie le corps. Ça va venir lubrifier les articulations puis réchauffer les muscles d'avance. Donc, ça prépare le corps à aller chercher soit plus de profondeur dans les postures. Puis c'est sûr que ça donne un défi de plus aussi, là, mais ça l'aide. Ça a beaucoup de bienfaits cardiovasculaires et pulmonaires aussi. Fait que je donne le hot vinyasa, qui est un petit peu plus un cours en mouvement, les postures enchaînées un petit peu plus rapidement qu'en Hatha Yoga, puis du Hot Power Flow, qui est des postures que tu maintiens, soit des postures plus avancées ou un flow un peu plus rapide. Fait que je me suis concentrée un petit peu plus là-dessus, là, sur les cours un peu plus avancés. Le yin et le yang. Oui, vraiment, mais c'est ça, je dis, mais ça, ces cours-là sont nouveaux, c'est ça, c'est plus traditionnel. C'est que toi, tu donnes mais ça, c'est ce que moi et Sandra, on donne. Mais tu sais, justement, on a d'autres professeurs qui sont affiliés avec nous qui donnent justement les yogas par enfants, qui donnent des cours de yin-yang, de pilates. Yoga sur chaise. Oui, yoga sur chaise pour que ça soit vraiment adapté à tous. Donc, quelqu'un qui n'est pas capable, par exemple, de descendre au sol, qui a des douleurs ou des restrictions physiques, bien, qui va pouvoir faire les postures de yoga aussi, mais sur la chaise. Ou méditer sur la chaise aussi. Et on avait parlé justement les hommes, parce que souvent, comme tu as dit, Meg, on pensait yoga femme, mais il y a de plus en plus cette idée que c'est juste pour les femmes. Vraiment. Bien, ça a commencé petit à petit aussi. Puis tu sais, c'est vraiment... c'est de venir le vivre, en fait, que les gens s'en rendent compte des bienfaits du yoga. Fait que mon chum qui vient à une de mes séances, finalement, je vais apporter mon ami. Là, finalement, les filles apportent leur chum pour venir essayer une séance. Là, lui apporte son frère. Puis là, tu sais, j'ai de plus en plus d'hommes dans mes cours. Là, j'ai des cours que j'ai quasiment la moitié d'hommes puis la moitié de femmes. L'essayer, c'est l'adapter. Oui, vraiment. Puis depuis 2 ans, je suis affiliée avec un gym à Thetford qui, eux, ont un camp d'hockey d'été. Donc, eux, dans leur camp d'entraînement, les garçons, c'est des garçons entre 15 et 22 ans
qui vont faire le camp tout l'été. Ils ont des entraînements au gym avec eux, puis des entraînements aussi en virtuel, un programme d'entraînement. Puis, ils ont commencé à inclure le yoga dans leur camp d'entraînement. Donc, les vendredis matins, les gars se déplacent au studio, au Centre Ajna Yoga. Ils viennent faire du hot yoga avec moi, puis ils voient les bienfaits aussi. Fait que j'ai une classe j'ai environ 20 petits gars, là, entre 15 et 22 ans qui viennent avec moi les vendredis matins. Puis justement, je leur fais pratiquer, étirer, renforcer plusieurs parties du corps, mais je travaille aussi les points focus, les points de concentration, la méditation, la gestion du stress durant leur game, durant leurs entraînements. Fait que... Et ça, c'est le travail, c'est rendu un travail, profession. Est-ce que vous faites pratique le matin, le soir, juste pour vous autres? Est-ce que chacun intègre ça dans le quotidien? Oui, une pratique quotidienne qui est justement le matin. Que tu commences ta journée avec méditation ou aussi les positions, je ne sais pas. Oui, tu sais, tout dépendant à l'heure où est-ce que je débute à l'hôpital. Tu sais, la pratique, elle peut passer de 5 minutes à 1 heure. C'est pas... je vous mentirais de vous dire que je fais ma pratique pendant 1 heure à chaque matin. Non. C'est vraiment selon... je l'adapte selon le temps qui m'est permis, là. Mais c'est sûr que ça fait partie de ma routine. C'est vraiment une partie intégrale. Oui. C'est pas juste les cours. Oui. Quand on dit une philosophie de vie, ça devient un besoin. Quand on sent les bienfaits que l'on ressent à l'intérieur, puis tout ce les changements aussi que ça apporte autour, c'est plus que des postures de yoga, en fait. C'est beaucoup de la méditation, les techniques de respiration que tu peux intégrer. T'en fais au travail si t'as en heure de dîner. On en fait dans notre pause. C'est des outils, en fait. Là, quand on dit qu'on aide à gérer le stress ou l'anxiété, tu peux le faire n'importe où, n'importe quand. T'as pas besoin d'être le matin à telle heure sur ton tapis. Là, mais il faut être discipliné quand même. Ouais. Et j'imagine que vous avez vu que vous travaillez à l'hôpital, mais il y en a d'autres qu'ils ont réalisé que vous offrez les cours comme ça. Donc, il y a d'autres qui viennent embarquer. Oui. Ça fait près de 10 ans là, que j'enseigne, puis il y en a qui me suivent depuis le début, là. Oh my gosh. C'est depuis le début que j'enseigne. Quand on s'est rencontrés, il y avait un autre, c'était comme un hamac ou quelque chose. Oui, le R. C'est vrai, on va parler du R C'était yoga. Quoi? Le R yoga. On fait le yoga avec explique juste un peu. En fait, c'est un hamac et on pratique le yoga à l'aide du hamac. Donc, on fait des différentes postures. Et le hamac permet de venir chercher un espace qui est parfois moins accessible en hatha ou en vinyasa parce que tu es supporté par le hamac. Donc, c'est puis comme juste les postures inversées qui est moins conseillé à faire, tu sais, en hatha pour la pression qu'on a sur la nuque, au niveau des épaules. Mais en air yoga, là, tu es supporté par le hamac, donc c'est beaucoup plus accessible et c'est vraiment agréable. Puis, tu sais, contrairement à ce qu'on peut penser, les gens, tu sais, ils voient, mettons, une posture avec le hamac, ils disent, mon Dieu, jamais que je serais capable de faire ça, mais c'est vraiment surprenant. C'est accessible à tous. Ouais, puis, tu sais, la façon aussi, on peut l'enseigner au niveau hauteur-genou ou hauteur-hanche. Hauteur-hanche, elle devient un petit peu plus acrobatique. Hauteur-genou, ben c'est un petit peu plus accessible de travailler avec le hamac. Et en dernier, plus ou moins, je sais que vous essayez de créer une ambiance où, au centre, les gens peuvent arriver, pas juste pour le cours, mais ils peuvent avoir, donc je pense qu'il y a une bibliothèque ou d'autres endroits. Oui. En fait, c'est ce que je voulais aussi créer en ayant mon centre de yoga, parce que juste une salle où est-ce que tu loues, tu peux pas créer une ambiance. Fait que le fait que les gens, moi, je voulais que ça soit un certain rituel pour les personnes qui viennent à leur cours une fois semaine ou 2 fois semaine. Même il y en a qui en fassent ils font un cours 3 fois semaine. Et quand ils arrivent au centre, ben je veux que ça soit une expérience en soi. C'est un rendez-vous avec toi-même. Soit un rendez-vous avec toi-même au moins une fois semaine.
Donc, on voulait créer cette ambiance-là où est-ce que les gens pigent une pensée, il y a de l'encens, il y a toujours un petit thé qu'on offre, les gens... échanges. Moi, c'est les échanges que je vois beaucoup avant, après le cours. Les gens s'assoient autour de la table, justement, en pigeant leurs pensées, en buvant un thé. Puis c'est beau ce qu'on crée là. C'est vraiment... T'as des beaux partages, des belles échanges entre les gens qui se connaissent peut-être même pas ou à peine, puis qui vivent le cours ensemble, qui vont en discuter après. C'est vraiment c'est spécial. Un lien. Il reste juste une minute, mais j'aimerais parler que vous faites des voyages. Vous avez dit 2 fois par année. Donc, cet automne, il y a un voyage qui... Oui, on a fait un à l'automne, un au printemps. C'est des retraites de yoga et de mieux-être à l'étranger. Fait qu'on essaie de varier nos pratiques durant la semaine, de faire du yoga, des rituels, des types de yoga différents aussi, de faire des petites excursions mieux-être avec les gens qui sont avec nous. On est parti au Mexique en octobre dernier avec 28, on était 28 personnes en tout. Ça a super bien été. C'était vraiment Et comment est-ce que vous choisissez les gens endroits? Les endroits? Oui, les endroits. En fait, on essaie de piger là, des endroits différents qui nous interpellent aussi, puis qui sont, tu sais, comme là, le Mexique, on a fait des méditations dans les cénotes, on est allé visiter les pyramides aussi, puis on essaie de choisir des beaux endroits où est-ce qu'on va pouvoir accueillir 28 personnes pour faire des ateliers ou faire des rituels ou du yoga. Ensuite, là, on revient du Guatemala, qui était vraiment, vraiment un franc succès. Là. On était avec 16 personnes aussi sur le bord du lac Atitlan. Là-bas, c'était un lieu sacré, là, un lac sacré qui était vraiment, vraiment magique, vraiment spécial. Puis en octobre cette année, là, 2025, on s'en va au Maroc avec 18 personnes aussi complets. Puis on retourne au Guatemala l'année prochaine. Fait que on essaie de continuer sur cette lancée-là, mais ça fait des belles semaines ressourçantes. Puis... on est vraiment en gratitude avec ce que ça nous offre et les portes que ça nous ouvre. Là, tu sais, les retraites se complètent en 48 heures. Là. Ça vient à nous. C'est vraiment spécial, vraiment le fun. En tout cas, c'est ça, le temps c'est terminé. En tout cas, félicitations. Comme j'ai dit au début, les étoiles étaient alignées, que ça reste comme ça. Et bonne continuité dans tout ce que vous faites. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci, Thérèse, c'est gentil. Alors, ceci termine la rencontre. Ajna Yoga est situé au centre-ville. Puis, comme il dit, c'est pour chacun de nous de trouver ce qui fit pour nous autres, pour trouver le calme. Alors, vous pouvez penser à ça pour vous autres. La semaine prochaine, mon invité serait Francine Blanchette, quelqu'un qui est bien connu dans la région. Alors, soyez le nôtre la semaine prochaine pour une autre rencontre.